Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance en extérieur, donc une séance de fractionné que j'appellerai qualitatif. Donc j'ai un objectif, je vais préparer une course, donc un 10 km simplement, d'ici un mois et demi. Donc je recommence à accumuler les kilomètres sous différentes séances. J'ai commencé samedi donc en cumulant 10 km de running, donc un rythme assez modéré, juste pour reprendre des kilomètres. Le lendemain, dimanche, je suis reparti avec 5 km, pareil, sans objectif de vitesse. Et le soir, j'ai enchaîné avec un petit peu de roller. Je vous expliquerai un peu plus tard aussi ma vision du multisport, c'est-à-dire savoir alterner les différentes pratiques de façon à solliciter des groupes musculaires différents à chaque fois. Aujourd'hui, 8 mai, jour férié pour certains, la troisième séance du programme donc va être consacrée à de la piste. Donc c'est une séance qui sera forcément un peu moins visuelle. J'ai essayé de placer la caméra de telle façon qu'avec les montages j'arrive à faire quelque chose de cohérent. J'ai mon petit programme comme toujours. Une chose qui est importante avant une préparation, qu'elle soit sur une longue période ou sur une séance simplement, c'est d'avoir un objectif et une idée de son plan de séance. Il n'y a rien de pire qu'une débauche d'énergie inutile sans savoir exactement où on va et ce que l'on va faire. Aujourd'hui, séance que j'ai appelée qualité. Donc j'ai commencé par un échauffement articulaire, musculaire, cardiovasculaire. J'ai ensuite enchaîné avec 10 tours de piste. Donc une piste, c'est 400 mètres. Je me fixe comme objectif, donc c'est de l'échauffement, de courir à 2 minutes au tour. Troisième partie de la séance, l'atelier de pré-fatigue. J'entends par là, on va faire un travail de renforcement musculaire, rien de très violent, puisqu'on enchaînera avec une quatrième puis une cinquième partie. 3 séries de 3 exercices. Exercices polyarticulaires, une vidéo est en préparation justement sur pourquoi les exercices polyarticulaires plutôt que les exercices de sollicitation d'une articulation. Sur les 10 tours de piste, sur les 20 minutes d'échauffement, vous aurez noté que j'ai fait 5 tours dans un sens et 5 tours dans le sens opposé. Pourquoi? C'est en fait pour répartir les charges et les impacts au niveau des genoux, des chevilles. C'est assez traumatisant de courir sur piste. Voilà, le fait de prendre des appuis plus soutenus dans un sens en tournant, donc généralement sur la jambe interne, le fait de faire l'autre partie dans le sens inverse, eh bien on égalise, on travaille de l'autre côté. Alors, l'atelier pré-fatigue musculaire, donc qui précédera le travail de fractionnaire proprement parler, donc le travail réellement de qualité. On cherchera à monter très haut dans les tours. Quatrième atelier, le plus difficile en soi, le travail du fractionné. Alors on va rester sur, c'est une première séance, on va rester sur 4 tours. Donc 4 tours, on fera du fractionné sur 200 mètres, c'est-à-dire une demi-piste. Je fais 200 mètres en accélération. Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale, c'est plus facile. On essaie de l'atteindre au moins sur les 2 dernières. Sur la moitié de la piste, l'autre moitié, je reviens en récupération. À ça, si vous êtes plus ou moins entraîné, vous revenez en marchant, vous revenez en trottinant ou vous revenez en faisant en sorte de redescendre votre fréquence cardiaque le plus bas possible et le plus tranquillement possible en reprenant des inspirations naturelles, autant que faire se peut. Enfin, 5e atelier, nous repartirons pour 5 boucles autour de la piste en récupération. Donc moi ce que je préconise dans ces cas-là, c'est un retour à un rythme qui est confortable. Soit vous vous fixez un objectif de fréquence cardiaque, soit vous courez au ressenti. L'important c'est de faire 5 tours, voilà, pour réoxygéner les muscles et puis pour accumuler aussi des kilomètres et accumuler toujours de la fatigue. N'oublie pas qu'on aura fait la préparation physique, c'est-à-dire l'atelier pré-fatigue. On aura enchaîné avec le fractionné et enfin les étirements et le retour au calme. Eso es así, yo, mueve la colita, a moverlo todo el mundo, ya tú sabes, dip, moviendo la cadera, move your hips around, moviendo la cadera, move your hips around.
fatigue. 3 séries, 10 répétitions en demi-squat, 10 répétitions fente avant, 10 enchaînements montée de genoux avant, arrière. Voilà, la fatigue, la pré-fatigue musculaire commence à se faire, on sentait sur les dernières séries. Le but c'était pas de se faire vraiment mal, c'est de taper dans les réserves musculaires pour ce qui suit, c'est-à-dire l'exercice suivant, le fractionner. Donc fractionner, on va repartir sur 4 tours, 200 mètres accélération, 200 mètres récup. L'important c'est qu'il y ait une vraie variation au niveau des deux moitiés de piste. Vraiment une variation très nette. Si vous travaillez avec cardio, fixez-vous des objectifs. Si vous travaillez au ressenti, essayez d'être vraiment concentré jusqu'au bout. Pas vous laisser distraire en pensant à autre chose. Restez axé que sur votre phase d'accélération. La récup, après, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas un rythme particulier. On récupère si vous êtes vraiment dans le rouge. Marchez pour revenir. L'important, c'est de récupérer. Mais l'idéal, c'est de ne pas se mettre dans le rouge dès la première série. Je vous rappelle, il y en a 4, voire 5, voire 6, si vous êtes vraiment bien préparé. Ne vous enflammez pas. Il restera les 5 derniers tours en récupération, juste à la fin, donc avant-dernier exercice. C'est parti pour le fractionner. Assez rapide au final, les 5 séries, parce que j'ai fait 5 séries et non 4. C'est pour ça que je vous recommande, je reviens sur le sens de rotation sur la piste, je vous recommande vraiment de faire à l'échauffement ce changement de sens de rotation. Au moment du fractionné, si on reste vraiment très concentré sur son rythme, sur ses objectifs, si on travaille avec le cardio, moi personnellement j'y arrive pas. Une fois sur deux, je me trompe, je pense pas à changer de sens. Donc je me force à changer de sens. Donc pour l'aller, comme j'ai fractionné en allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mes 5 tours de récupération, je vais les exécuter dans le sens inverse. Voilà, de façon à vraiment équilibrer les choses. Et puis à la fin, on fera une petite séance de gainage, très soft, avec un petit exercice voilà, du gainage. Me desespera, ella me copia como gozar y me domina, me coquetea, ella me copia, ay, 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 me enamoró, ay, 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 ay. Je voudrais pousser un coup de gueule. Allez, on est ici sur un complexe, un petit complexe d'agglomération, hein, mais qui permet à tout un chacun de venir faire du sport, profiter du grand air. Des gens sont bêtes, sont payés, vous allez me dire, pour entretenir ces terrains qui sont communaux. Et à côté de ça, que ce soit donc des sportifs qui s'intoxiquent en buvant du coca, ça à la limite ça les regarde, tant que ce ne sont pas mes enfants, et qui après se permettent de lancer des détritus. Là par contre ça me met un peu plus en colère dans le sens où la planète sera pour mes enfants, et j'aimerais bien qu'ils ne récoltent pas une décharge publique, quoi. Voilà. Et puis un jour les communes et les conseils municipaux en auront assez,
et puis interdiront l'entrée libre à tous ces complexes. Donc voilà, enfin, c'est un petit coup de gueule, hein, c'est rien de bien méchant, mais voilà, c'est lamentable quoi. Notre planète elle est belle, en un siècle on l'a pratiquement détruite, et puis on n'est pas, même si les consciences commencent à s'éveiller, on est encore loin de la vérité. Donc voilà, les poubelles il y en a partout. Maintenant on va passer à la récup. Nous arrivons déjà à la dernière phase de notre séance. On va faire un petit peu de gainage. La petite particularité sera de toujours inspirer le nombril. Essayez d'imaginer que l'on vient coller le nombril à la colonne vertébrale. Donc en inspirant le plus possible le nombril de façon à contracter le transverse. Nous allons partir pour une série de 10 à 20 répétitions. Donc en fonction, et puis toujours pareil, si l'exercice est trop difficile, bah, vous resterez sur une position de planche classique. Vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, le petit bouton rouge. Pour ceux qui ne savent toujours pas, le petit bouton rouge, c'est la petite flèche sous laquelle il y a marqué s'abonner. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je vous souhaite un bon entraînement. On se dit à très bientôt pour une prochaine série. Salut! Moviendo la cadera.